Allez, on se retrouve ensemble pour un petit football, renforcement musculaire. On est parti. Vous avez besoin ici d'une football. Quand vous êtes assis dessus, l'idéal, c'est d'avoir ici le bassin plus ou moins au niveau des genoux ou un petit peu plus haut, trop bas. Et la football n'est pas vraiment adaptée. Ok, allez, on est parti. Pied à la largeur du bassin, genoux déverrouillés, dos droit. On place la foot ici. Doucement, je monte sur le côté, bras tendus. Et je descends calmement. Pour l'instant, on fait tourner les épaules, échauffement. Allez, doucement, on se grandit vers le haut. Et je descends. Encore une fois, on va passer dans l'autre sens doucement. Voilà, à partir du bas, doucement, je passe dans l'autre sens. Toujours les bras tendus, j'essaie de me grandir le plus haut possible. Et je sens que les talons ont envie de décoller du sol. Donc ensemble, on va pousser légèrement sur la pointe de pied pour venir ici en haut et je redescends calmement. Allez, encore 3 fois. Je descends doucement. Allez, dès qu'on passe l'horizontale avec le ballon, je monte et on descend. Allez, encore une petite fois et je me grandis. Calmement. Ok, je relâche les bras, on fait rebondir la football. On va faire la même chose, mais pendant la phase descendante. Donc on va monter ici. Je vais pousser sur la pointe des pieds et en descendant, je vais doucement pousser le bassin en arrière. On va faire un demi-squat. Si je me retourne ici, on voit qu'on plie les jambes, 45 degrés, je monte, descends, plie calmement. On garde le dos droit pour le squat. Le demi-squat et le squat part toujours du bassin. On pousse vers l'arrière. Et je descends doucement. Voilà. On passe dans l'autre sens, calmement. Allez, je monte, pointe de pied, descends, demi-squat. Allez, voilà, encore. Voilà, parfait. On garde le dos droit. Si vous avez un petit miroir pour vous corriger, c'est l'idéal. Allez, je me grandis. Encore 2. Encore 1. Voilà, parfait. On fait remonter ça, football. Je relâche bien les jambes. Ok, parfait. Alors, on va partir sur un squat classique avec la foot. Donc, on écarte les pieds toujours à la largeur du bassin. On garde la balle ici en dessous au départ du squat. Et je vais pousser mon bassin en arrière et venir amener la balle tout doucement ici au niveau de la tête. On aligne le ballon, la tête et le bassin. Et je remonte. Inspire en descendant. Expire, on ne descend pas encore trop bas, ça ressemble toujours à un demi-squat. Inspire, expire doucement. Allez, encore. Encore 2. Encore 1. Ok, parfait. On pose la balle au sol. On va cette fois-ci descendre en squat avec le bassin qui va atteindre le niveau des genoux. Pour ça, je vais placer la balle devant moi et on va dérouler doucement la balle devant. Donc, on va aller mettre ses mains sur la balle et en même temps, vous voyez que mon bassin pousse vers l'arrière. Les jambes sont droites, le dos est droit. Je vais faire rouler la balle vers l'avant en poussant mon bassin vers l'arrière. Vous voyez que mes genoux ne vont jamais dépasser ma pointe de pied. Je fais rouler. Voilà, on arrive bas et je pousse sur la balle pour redresser. Allez, inspire. Expire. Inspire. Les genoux essaient de ne pas dépasser la pointe de pied. Expire. Ça permet de ne pas mettre trop de pression au niveau du genou. Et encore 1. Ok, parfait. Relâche. On garde la foot au sol, bien droit au niveau du dos. On va se placer cette fois-ci avec les jambes un petit peu plus écartées. On va descendre en squat. Je vais voilà, aller chercher le ballon. Pointe légèrement écartée vers l'extérieur. On va faire un squat, les jambes écartées. Donc on va vraiment venir cibler ici l'avant des cuisses et le côté au niveau des adducteurs. Donc on va descendre, la pointe de genou reste alignée avec la pointe de pied. Donc pas les genoux rentrer ni trop vers l'extérieur, ça suit vraiment la pointe de nos pieds. Donc ici,
On a la balle au sol, je vais descendre en squat, la balle vers un des pieds, ici pour moi à gauche, je remonte, on touche le torse et je descends de l'autre côté. Inspire, expire, voilà, bien pousser son bassin vers l'arrière, ici, bien pousser, les genoux restent derrière la pointe de pied. Alors on a déjà fait pas mal de squats, commence à tirer un tout petit peu. Le cardio n'est pas trop haut, c'est vraiment musculaire. Inspire, expire, essayez de garder le dos le plus droit possible, bien pousser son bassin vers l'arrière. Trois. 2, le dernier, ici, de ce côté, et pousse, et je remonte. Parfait, relâche tes jambes, on fait rebondir son ballon, je tourne une fois autour du ballon en marchant, ça. Allège un petit peu les jambes, voilà, parfait, on repart, on reste sur les jambes, on va travailler en fente avant, donc toujours gros travail au niveau des jambes au début, c'est un gros muscle, on peut vraiment y aller. Donc on va poser la balle ici, au niveau du torse, je vais faire une grande fente avant, on va descendre le genou arrière vers le sol, et vous voyez qu'en mettant la fixe au niveau du torse, ici elle va toucher le genou avant que mon genou arrière ne vienne toucher le sol, donc là je suis relativement bien dans la fente et je remonte doucement. Allez, calmement, on reste. Aspire, expire. Là, je reste sur la jambe de travail, donc la jambe avant. Et si l'arrière travaille aussi. Inspire, expire. Inspire, et vous voyez le genou arrière descend vraiment vers le sol. 3, 2, 1. Ok, parfait. On change de jambe, vous pouvez face à vous. Donc ici, pied collé, balle au niveau du torse, grand pas en avant et je descends le genou arrière vers le sol. La balle touche et je remonte, comme pour le squat. Inspire, expire, inspire, expire. Allez, on y va. Alors, comme pour le squat, au niveau de la correction d'exercice, le genou avant ne dépasse aussi jamais la pointe du pied. Pour de nouveau, ne pas mettre trop de pression sur l'avant du genou. 3, 2, expire en montant. Allez, encore une. Ok, je relâche. Ça commence à bien tirer au niveau du quadriceps. Ok, parfait. Alors on va venir travailler ici la chaîne postérieure des jambes. Donc pour ça, on va s'asseoir au tapis avec sa fixe. Je viens m'asseoir ici. On va venir placer la balle en dessous des jambes. Mais avant ça, je vais me coucher. On va inspirer, arrondir le dos et je vais dérouler la colonne vertèbre par vertèbre, doucement en expirant sur le tapis. Et je vais venir placer ici la balle, jambes tendues avec les talons vraiment sur le sommet du ballon. Je viens déposer la tête au sol, main ici sur le côté et on va simplement venir pousser sur les talons et monter le bassin pour faire une petite planche. On sent que ça tire ici aux ischio-jambiers, donc à l'arrière de la cuisse. Et je descends. Expire. Inspire. Petit temps de pause en haut. Quelques secondes, je descends doucement. Expire. Inspire. Pour une fois, je bloque et on descend calme. Ok, parfait. Donc on va repartir sur la même chose, sauf que cette fois-ci, je vais bloquer
3 bonnes secondes en haut. On va le faire ensemble une dizaine de fois. Donc ici, on pousse. On a bien déroulé. Le bas du dos ici, je ne sais pas passer ma main au niveau du bas du dos, donc tout est bien déroulé. Si c'est le cas, redéroulez votre dos. Donc on se replace assis. On inspire, on expire en déroulant bien toute la colonne sur le tapis. On place ses mains ici. Doucement, je vais inspirer et puis expirer en montant. 1, 2, 3. Et je descends doucement en freine. Dès que le bassin touche le sol, remonte, expire. 1, 2, 3 et inspire. 1, 2, 3. On descend. Allez, et ça commence à tirer. Déjà, on est à 4, 2, 3. Descend. Allez, remonte. 1, 2, 3. Descend. Allez, plus que 4. Remonte. 2, 3. Descend. Expire, pardon. 1, 2, 3. Descend. Allez, encore 2. Pousse. 1, 2, 3. Descend et remonte. Pousse. 1, 2, 3. Et descend. On ramène les jambes. Je relâche un tout petit peu. On reste dans cette position-là. On va faire un dernier. 2 séries de 6 fois l'exercice. Donc ici, je vais dérouler de nouveau. On va vraiment s'attarder ici sur les ischios. Donc l'exercice est un petit peu plus difficile. Si les ischios tirent de trop pour vous, vous restez au sol, on refait la même chose, donc la planche, en remontant le bassin. Donc ici, je vais vous donner un exercice qui est un petit peu plus dur. Donc si vous le sentez bien, donc à la place de monter une fois que vous êtes ici, et bien on pousse sur les talons pour ramener ici les genoux alignés avec le bassin et les épaules. Et je descends doucement. Allez, on est parti. 6 fois. Allez, on y va. Pousse. Si ça ne va pas, tu restes. 3 secondes. Mais ce pour qui ça va bien, on monte. Et je laisse, ça fait 1. On n'a pas peur de bien pousser sur la balle. 2. 3. Aligné. 4. Descend. 5. Et il nous en reste 1. Et 6. Allez, je pousse bien. Et on descend. Parfait. Quelques secondes de repos. Bien placé ici, j'avais des talons qui étaient un petit peu éloignés. Donc bien les replacer au sommet du ballon. Voilà, parfait. Donc on va vraiment venir se replacer. Allez. 3, 2, 1. Allez, 6 fois. Pousse. Ramène. Allez, là, ça tire au niveau des ischios. Et descend doucement. Allez, on essaie vraiment de monter. Allez, encore 2 fois. Et une dernière. Allez, là, ça tire, descend doucement. Ok, impeccable. On ramène la balle ici au niveau. Je remonte calmement et on va pouvoir passer aux abdominaux. On va travailler l'avant des jambes, l'arrière des jambes. Donc ici, on va se placer pour les abdominaux. Je vais me mettre un genou ici sur mon petit tapis. Si vous n'avez pas de tapis, il suffit de vous le plier en deux. C'est vraiment juste au niveau des genoux. On place la balle, je gaine, bien serré, les 2 mains sur la balle. Et je vais descendre en faisant rouler la balle d'une seule pièce sur les avant-bras ici. Bien lever les genoux pour ne pas appuyer sur les rotules. Donc on est vraiment sur le bas des cuisses. Et je remonte. Synchronisation de la respiration. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Plus la balle est éloignée au départ, donc si vous la touchez à peine des doigts, plus vous allez descendre bas et donc plus l'exercice va être intense. Ici, je vais chercher beaucoup plus loin et on remonte. Bien serré, une seule pièce encore 5 fois. Si ça ne va pas, rapprochez un peu la balle et on recommence.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ok, parfait. Cette fois-ci, on va rester en planche en dessous. Donc 5 secondes, ça me semble déjà pas mal. On va faire 5 fois ensemble. Donc ici, bien ramener les talons quand vous descendez pour vraiment être ici sur le bas des cuisses. Surtout si vous avez des douleurs ou rotules, on essaye de les préserver au maximum. Donc ici, voilà. Allez, ensemble, 5, 4, 3, 2, 1. Pousse. On va essayer de revenir d'une seule pièce. Si c'est trop facile, on écarte un peu la balle et je descends. 4, 3, 2, 1. Pousse. Allez, encore. 5, 4, 3, 2, 1. Et pousse doucement. Si tout va bien, pour toi, descends. 5 secondes et on peut passer sur la pointe des pieds et monter ici en planche complète. Voilà, et rester. Je reviens encore 2 fois. Et 1. 4, 3, 2, 1. Et je reviens. Parfait. Au niveau des abdominaux. Mon petit échauffement, on y reviendra plus intensément dans la suite de la séance. Maintenant, on va s'attarder surtout ici au niveau des fessiers. Donc, on va ramener la balle ici, vraiment au niveau des cuisses. Et je vais descendre le bas-ventre dans la balle et venir ici. Donc, j'ai vraiment le nombril qui est plus ou moins au sommet du ballon. Les 2 mains bien au sol. Donc, je ne porte pas trop mon corps puisque le ventre est supporté par le ballon. Et on va pour l'instant simplement lever une jambe et le bras opposé. Et je descends doucement au niveau du dos et au niveau des fessiers. Allez, doucement. Expire. Inspire. Doucement. C'est bien élevé, la main et le pied touchent le sol plus ou moins en même temps. Toujours difficile quand on ne le voit pas évidemment. Alors ça ne va pas vous faire mal dans le bas du dos. On va sentir que musculairement ça se contracte au niveau du dos et au niveau des fessiers. Mais ça ne doit pas faire mal, sinon c'est qu'on monte sa jambe trop haut. Chacun sa souplesse. Allez, je vais chercher, devant, pardon. Voilà, calmement. Toujours serrer légèrement les abdominaux pour avoir plus de stabilité. 3, 2, encore un. Voilà, ok, parfait. Cette fois-ci, on va uniquement se focaliser vraiment sur les fessiers. Je vais descendre les coudes au niveau du ballon ici. Donc on est à l'envers et je vais simplement monter ici les cuisses bien collées et je vais descendre écarter doucement. Voilà, ici je repose au sol et on monte. Je viens toucher et on descend au milieu. Ça dessine un M. Voilà, parfait. Je maîtrise. Pas trop vite, je freine le mouvement quand les jambes descendent, on ne laisse pas aller. Toujours le bas-ventre en contact avec le ballon. Donc pour ça, ne mettez pas vos coudes trop loin du ballon. C'est pour ça qu'il est bien d'avoir une fitball adaptée, comme je l'ai montré avant de commencer la séance. Allez, encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Allez, on remonte pour le plaisir. Je descends doucement. Impeccable. Donc de nouveau ici, comme je l'ai répété, quand on monte, vous devez sentir que ça contracte au niveau musculaire fessier, un petit peu ischio, un petit peu le dos, mais ça ne doit pas faire mal, sinon c'est qu'on monte trop et c'est traumatisant évidemment pour le dos. Donc ici, toujours fessier. Alors je sais qu'il y en a qui vont sourire, celles qui viennent souvent au cours de fitball, sourire jaune sûrement. On place la balle sur le côté, on va continuer à travailler les fessiers, mais plus
au niveau du côté, au niveau de l'abduction. Donc je vais descendre ici le bassin dans la balle, doucement, avec un genou au sol. Je vais chercher la balle ici, on freine, et donc le flanc de mon corps vient se déposer dans la balle, stabiliser le ballon avec la main ici, un genou plié, l'autre jambe étendue, pointe de pied, regarde, la pointe de pied, pardon, regarde vers le mur, doucement je lève, et je descends sans toucher le sol. Uniquement ici, lever la jambe, comme un exercice de cuisse à deux fessiers, je suis supporté par la balle. L'avantage de cet exercice quand on le fait avec un ballon, c'est que la fesse de l'autre côté travaille aussi puisqu'elle supporte le poids du corps. Donc on a un double travail. Alors on va encore faire ça 10 secondes. Normalement, on sent que ça tire assez vite. Toujours le côté extérieur du pied qui monte vers le plafond. Ok, parfait. On repose la jambe au sol, quelques secondes, même chose, sauf que cette fois-ci, je vais garder le pied ici et je vais venir jeter doucement. Voilà, ici, on ramène. On essaie de garder la jambe bien alignée avec le reste du corps. Donc, il n'y a que le tibia qui bouge et donc le talon vient vers la fesse. Sinon, tout le reste du corps est dans le même alignement. Épaules, bassin, ne bouge pas. 2, 1, parfait. On pose la jambe, on combine ces deux exercices. Mon Dieu, j'ai du mal aujourd'hui. Donc on va lever 20 secondes et puis travailler 20 secondes en ramenant le talon vers la fesse. 3, 2, 1, allez c'est parti, ensemble, doucement. Je lève et alors là on sent vraiment que ça tire aussi à la jambe d'appui et là on commence à serrer les dents. On commence à m'aimer un peu moins. Voire pas du tout. 3, 2, 1, on lève et là je ramène doucement. Allez, la fesse derrière, là, elle tire. Alors moi aussi je souris, mais ça tire aussi, c'est normal. Allez, on a 5 secondes encore. Avant de passer de l'autre côté, évidemment. Pas de jaloux. Voilà, parfait. Je pose. Attention, reste sur cette position. On pousse ici sur le coude en faisant rouler la balle pour vraiment solliciter le moins possible le dos. Et je passe de l'autre côté, toujours faire attention à son dos, à ses genoux, à ses hanches. Ça traque assez vite, comme l'épaule. Donc on fait vraiment toujours très attention. Donc ici, j'ai la chance d'avoir une petite ligne au niveau du tapis, donc bien aligner les deux genoux. La balle bien au centre. On laisse tomber comme tantôt ici le côté du corps, tout le flanc. Voilà, je suis supporté ici au niveau du bassin et au niveau des côtes. Donc la balle épouse bien ici la forme sur le côté. Et on est parti 20 secondes où je lève en haut. Allez, ensemble. Voilà. Pointe de pied, toujours bien orienté vers le mur ici. Pour vous, c'est vers moi. Si vous faites face à l'écran. 5, 4, 3, 2, 1, pause. Ok, on va reprendre ici le fléchissement de la jambe, donc le talon vers le fessier sans que la cuisse bouge, ou en tout cas un minimum. Donc ici je lève et on est parti. 20 secondes. Avant une petite combinaison des deux. 40 secondes, c'est là où ça tire vraiment. Là ici on le sent aussi, normalement ici la fesse d'appui qui a déjà elle travaillé puisqu'on était de l'autre côté. Elle commence sérieusement à trinquer et celle-ci fatalement aussi puisqu'elle a travaillé aussi juste avant. Puisque je rappelle que dans cet exercice, vos fessiers travaillent 2 fois. Ok, parfait. Je pose la combinaison des deux. Donc lever classique et puis revenir 20 secondes de chaque. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. On lève doucement. De nouveau, ça ne doit pas faire mal au niveau du bassin. On sent vraiment musculairement ça tire ici à la fesse et ici à la bandelette sur le côté. Allez, toujours la pointe de pied orientée vers moi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, le talon vers la fesse. 20 secondes. Allez, on serre les dents, ça va aller. Allez, ça fait 5, 4, 3, 2, 1.
Parfait, on pousse, on pose la jambe, on pousse. Là, je sens bien mes fessiers. On va les terminer une petite fois ici. Donc pour ça, je vais me coucher sur la balle. Ici, l'exercice de tantôt. Donc avec là, les coudes au sol. Et on va monter doucement, mais cette fois-ci à tout le temps avec les deux pieds collés. Allez, on va le faire 10 fois. Ça fait 1, 2. Allez, toujours bien le bas-ventre, tout votre ventre est supporté par la balle. Quand je décolle en haut, les cuisses ne touchent plus la balle. Voilà, ici, ça ne touche plus. Et ça vous fait mal au dos. On descend évidemment. On monte, pardon, un peu moins haut. Deux. Encore une après celle-ci. Allez, je monte. Ok, descends doucement. Bon petit travail des fessiers. On se redresse calmement. Je prends mon temps. On a été longtemps en plus la tête en bas et assez bas. Donc vraiment prendre son temps pour se blesser. On relâche un petit peu les jambes. Maintenant, on va travailler ici au niveau des pectoraux. Exercice assez simple. On va placer les jambes écartées à la largeur du bassin. Genoux ici déverrouillés, donc pas les genoux tendus vers l'arrière. On va placer la balle ici devant soi. Voilà, et je vais placer les mains ici de chaque côté de la balle. Donc elle est au niveau du torse. Et on va simplement exercer une pression avec les coudes sur le côté. Et je vais exercer une pression vers l'intérieur pour déformer, venir ici déformer la balle. Pardon. 1, 2, 3. Vous pouvez caler votre respiration sur l'exercice. Inspirez en relâchant, expirez en poussant. Ok, parfait. Je relâche. Je vais rebondir un petit peu. Donc, ça tire après nos pectoraux pour l'instant en lancé supportable. On change d'exercice, on switch, donc toujours les pectoraux. Mais ici, je vais venir tendre les bras. Donc, on supporte la balle légèrement avec les épaules. Elle est quand même collée contre le torse. Je serre les poings. On garde les bras tendus. Et avec le bras tendu, je vais venir pousser ici à l'intérieur. Et là, on va vraiment sentir aussi les pectoraux se contracter. On va aller ensemble. On contracte en expirant. Inspire. Expire. Inspire. Arrête. On y va. Dos droit, genou déverrouillé. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Trois, 2, 1. Ok, relâche ton ballon, on fait bondir. On va recommencer la série. Et on ici, il ne va pas avoir de pause. Donc on va faire la tenaille en écarté et puis les bras parallèles pour pousser. Donc même principe que l'exercice précédent avec les fessiers. Donc ici, je viens chercher, pardon, bras sur le côté. Allez, on est parti. Allez, et je pousse. Expire, inspire, expire, inspire. Et là, je sens que les pectoraux s'attirent. N'essayez pas de faire l'exercice rapidement, on le cale sur la respiration, c'est bien plus simple, ça vous permet de rester concentré, de pouvoir corriger en même temps votre dos s'il est un peu trop ici en arc, ou trop penché sur l'avant, reste droit. Allez, et maintenant, tout de suite, bras tendus ici, et je continue, on pousse. Allez, là ça tire, là on doit le sentir. Deux. Ah, ok, voilà, je vous fais rebondir, ça va. Et là, ça tire au pectoraux, c'est normal. Ok, parfait.
Voilà, parfait. Donc on a fait un cycle, on est passé des jambes, milieu du corps, fessiers, un petit peu les abdos et on est remonté ici aux pectoraux. On va redescendre sur les jambes, on va laisser un temps mort, non négligeable et ici vraiment on va envoyer du lourd sur les jambes. Donc c'est parti, on va recommencer l'exercice de tout à l'heure avec ici les pointes de pied légèrement sur l'extérieur. Je rappelle que les genoux, quand on fait son squat, suivent les pointes de pied, c'est vraiment l'idéal et surtout en démarrant votre squat, toujours posez ici le bassin vers l'arrière. On démarre vraiment en poussant le bassin vers l'arrière et puis je plie les jambes, ce qui permet aux genoux de rester derrière les pointes de pied. Allez, ensemble, inspire, on descend son ballon vers un des deux pieds, le dos reste droit, bras tendus et je remonte. Ça fait un. Allez, on est parti ensemble. Allez, facile de caler sa respiration ici aussi, puisque j'inspire en descendant et j'expire en montant. Plus l'avantage du ballon ici, c'est que vous saisissez correctement. Donc, si on ne le saisit pas trop bas, et c'est qu'on n'est pas tout de suite vraiment super bas sur ses appuis. Donc on descend en squat et c'est vraiment entre le demi-squat et le squat complet où on descend son bassin au niveau des genoux. Allez, on enchaîne encore. On sent ici les fessiers ont bien travaillé durant cette première partie de séance, durant la première partie de séance, puisque ici on a commencé la deuxième et on réattaque les cuisses. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. De l'autre côté, pour terminer, parfait, relâche doucement, on fait rebondir son ballon. On part tout de suite sur une défense. Donc on va venir placer son ballon au sol. Je vais faire une grande ici, enjambée. On va descendre avec le ballon ici sur le côté. Donc je suis soutenu avec ma main par le ballon, je le touche du bout des doigts. Et en descendant ici, je vais venir faire rouler ma balle vers l'avant. Ici, vous voyez bien, le genou vers l'arrière qui pique. Le genou avant qui ne dépasse pas la pointe de pied, le dos relativement droit et je monte ici. Inspire, expire et j'ai la petite assistance de la balle, légère mais non négligeable, qui va me permettre d'aller vraiment chercher un petit peu plus de fente. Allez, je reste du même côté. Allez, un peu plus de 30 minutes d'effort, on va passer la moitié. Toujours les jambes, c'est jamais très agréable. Gros groupe musculaire, donc on peut vraiment insister. Et là, je sens vraiment ça tire, même moi ici, même si je souris. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait, on change. Donc, la jambe qui était devant va derrière. Moi, je change de côté. Voilà, ici, on garde la balle. Tac, tac, et je descends doucement. Allez, c'est parti, ensemble. Allez, là, on assiste. Hein. Attention, le dos reste bien droit. Je descends le poing sur la jambe arrière, c'est celle qui tire le plus. Allez, on est presque 50 secondes. Là, il en reste 20 exactement. Et là, ça tire. Là, ça tire sur la jambe arrière. Chaque fois, bien descendre le genou vers l'arrière, ce qui permet au genou avant de ne pas aller trop loin. Donc, d'économiser son genou. 3, 2, 1. Parfait. Allez, là, on sent ses jambes. Je repasse ici avec la balle en haut. On repasse sur les squats. Et cette fois-ci, on va vraiment partir sur un squat qui va descendre bas. Donc, je me place, jambes écartées un peu plus larges que la jambe du bassin. Vous allez avoir vos pointes de pied qui sont légèrement, mais très légèrement sur l'extérieur. Pas autant que tantôt, mais un tout petit peu quand même. Je vais placer ici la balle au sol. Le dos reste droit. On va dérouler comme la première fois. Mais cette fois-ci, je vais vraiment aller chercher. Voilà, ici, avec le bassin qui est même légèrement plus bas que le niveau des genoux. Et je remonte.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez, vas-y. On descend. Allez, là, je sens les cuisses là. Avec toutes ces squats, toutes ces fentes. Vraiment garder le dos le plus droit possible, même si on n'a pas l'occasion de se redresser totalement. Trois, 2, 1. Allez, quand même, encore toujours une petite dernière. Ok, parfait. Impeccable. Je me redresse. On relâche un tout petit peu ses jambes. Parfait. On garde le même exercice, donc toujours se dérouler de la balle vers l'avant, on descend sur le B.A.B.A. Sauf que cette fois-ci, dernière fois sur les jambes, on va vraiment assister. Je vais rester 5 secondes en faisant des petits squats en bas et on va remonter. Si jamais vous avez vraiment les jambes qui brûlent ou un peu plus, on va le faire 5 fois. Pour celles vraiment qui ont envie vraiment d'aller jusqu'au bout, on va le faire 10 fois. Donc toujours même écartement, légèrement plus large que le bassin. Les points de pied légèrement sur le côté. Je viens placer ma main sur la balle, tendre sur le bassin, pousser légèrement vers l'arrière. Les jambes restent droites, le dos reste droit. Et je déroule vraiment ici, doucement, en bas. 1, 2, 3, 4, 5. Et je remonte. Allez, descends. 1, 2, 3, 4, 5. Et remonte. Descends. 1, 2, 3, 4, 5. Remonte. Allez, encore 7 points. Descends. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, ça tire. Descends. 1, 2, 3, 4, 5. Remonte. Si ça ne va vraiment pas, tu peux t'arrêter là ou squatter normalement. 1, 2, 3, 4, 5. Remonte. Allez, encore 4. Courage. 1, 2, 3, 4, 5. Remonte. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Plus que 2. Allez, on est au bout. Mentalement, 1, 2, 3, 4, 5. Et je remonte. La dernière. Allez, ensemble. 1, 2, 3, 4. Reste en bas. 5, 4, 3, 2, 1. Et je remonte. Là, on sent vraiment ses jambes. Je relâche. Voilà, parfait. Au niveau du timing, on va pouvoir redescendre au niveau des ischios. Pour aller au niveau des ischios, de nouveau, on repart sur le tapis calmement, prend son temps. Assis. Voilà, ici, balle sur le côté. N'oublie pas, vous déroulez sur le tapis. Inspirez. Et je déroule le dos, vertèbre par vertèbre, doucement. Tout le dos se plaque. Voilà, calmement, on vient placer la balle ici. Au niveau des talons, je tends. Pardon, voilà, impeccable. Donc la balle relativement, plus ou moins sur le sommet du ballon. On pose la tête, ici les mains sur le côté. Et on remonte de nouveau comme tantôt. Pousse et descend. Doucement. Pousse vers le haut, on bloque. Une seconde ou deux et je descends calmement. Inspire en descendant. Expire en montant. 1, 3, 2, 1. Et toujours cette petite dernière pour la faire, je l'adore. Monte. Et descend. Parfait. Donc, comme tantôt, on enchaîne tout de suite avec le mouvement où, une fois qu'on est en planche, on vient pousser ici sur les talons et puis les plantes de pied pour monter ici les genoux le plus haut possible avec les genoux, le bassin et les épaules relativement bien alignés. Et je descends doucement en freinant. Si on sent que c'est vraiment trop traumatisant ici au niveau des ischios ou qu'on a peur de monter, qu'on se fait mal au dos, on reste surtout en planche ici. Et le temps que moi je déroule, eh bien vous restez. On garde ici la statique et une fois que je suis redescendu, on descend ensemble. Allez, on y va, pas de pause, on va jusque 10, ça va piquer. Toujours ce dos ici, bien
plat et parallèle au sol. Je ne sais pas passer normalement ma main ici derrière le dos. Si je l'ai bien déroulé. Allez, ensemble, pousse, ramène au talon et descend. Allez, ça fait 1. Je touche, on remonte. Voilà, parfait. La balle qui sort un petit peu. Pardon. 4. 3. 2. 1. Et la petite dernière pour la fin. Allez, pousse. Et je descends doucement. Voilà, je relâche. On ramène la balle ici. On va éviter les fessiers qui travaillent évidemment dans ce genre d'exercice, parce qu'on a déjà bien bossé dessus. Et vous vous rappelez tantôt, on a fait un tout petit peu d'abdos, vraiment pour réchauffer ici, pour pouvoir permettre d'enchaîner sur l'exercice suivant sans que les abdos soient trop froids. Donc ici, vraiment, on va travailler un peu plus les abdos. Donc on a toujours ce dos qui est vraiment bien à plat au sol. Si ce n'est pas le cas, on inspire calmement, je déroule en expirant. Voilà, parfait. On vient placer la balle cette fois-ci. Voilà, là, avec les talons sur la balle, on a plus ou moins 20 cm entre les deux genoux, 20 à 30 cm si vous êtes très grand. Et on va placer les bras ici sur le côté. Alors très important, donc on va faire ce qu'on appelle un petit pendule. Donc je vais inspirer en descendant d'un côté, doucement, et je vais remonter en expirant. Attention, donc ici quand je descends d'un côté, l'épaule qui se trouve à l'opposé, elle va avoir tendance à vouloir se décoller du sol. Donc elle va toujours bien rester collée, puisque ce ne sont que les abdominaux obliques qui vont vous permettre de remonter. Donc si jamais votre épaule se décolle vraiment du sol, il est vraiment temps de remonter et de ne pas descendre plus bas. Donc voilà, là je sens vraiment que mon épaule se décolle, elle va vraiment finir par ne plus toucher ça, donc je remonte, on garde vraiment fixé sur les abdominaux. Allez, on casse la respiration, inspire, expire, inspire, merci Jonah, expire. Inspire, expire. Alors normalement avec l'assistance du ballon c'est assez simple. Donc on va de nouveau durcir l'exercice. Si jamais pour vous ça vous suffit, vous sentez vraiment que ça tire au niveau des abdominaux obliques sur le côté, donc on ne passe pas à l'exercice suivant. On va se prendre une petite pause maintenant. Donc voilà, si on sent que ça tire de trop, on se limite à cet exercice là. Si vraiment moi je sens que je peux aller plus loin chez moi et que ça me tire presque pas aux abdominaux obliques, on fait passer le ballon. Voilà, ici, entre les deux tibias, les genoux sont au-dessus des hanches, on passe sur le côté et on descend ensemble. Inspire, expire. Allez, chacun son niveau, pas de problème, l'épaule reste collée au sol. On va sur mon tapis, ça ne va pas. Inspire, expire, inspire, expire en montant. Allez, là, il y a plus de poids dans la balle, dans l'an c'est plus compliqué. Si jamais vous faites de football et que ça va très bien, on a mal nulle part aux abdominaux, on peut tendre ici et monter. Donc là vraiment on maximise l'effet de levier. Il y a vraiment beaucoup de poids. Vous avez 3 niveaux d'exercice. 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Je reprends ma balle, on pose les pieds au sol. Ça travaille au niveau abdominal. Donc maintenant, on va vraiment revenir ici sur le grand bras, donc le muscle ici, vraiment devant les abdominaux. On va lever les pieds ici simplement. Gardez la tête au sol. Je vais lancer et rattraper la balle ici. Donc si jamais ça va bien pour vous, on peut pencher légèrement les jambes. C'est vraiment très léger. Et je reprends ma balle. Allez, on lance et je rattrape. On lance et je rattrape. Allez, là, je sens au niveau des abdominaux que ça tire. Ils doivent garder les jambes élevées. Allez, je reste. Gardez votre tête au sol, évidemment, pour la colonne.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. On pousse. Je relâche quelques secondes. Donc on arrive à 45 minutes. Donc on est vraiment bien dans la séance. On n'a plus beaucoup de temps à souffrir avec moi, je vous rassure. On arrive au bout. Donc là, on sent que les abdominaux ont quand même pas mal travaillé. Donc on va partir de nouveau sur un exercice abdominal. Et pour ça, je vais devoir me lever. On a passé beaucoup de temps au sol. Donc prenez votre temps. Doucement, je me lève. On va repasser comme tantôt le premier exercice dans la première partie de la séance avec la balle ici devant. Et c'est très simple. Donc on va mettre de nouveau ces deux mains sur la balle. Je vais inspirer en descendant et je vais venir vraiment ici en demi-planche. Et on va faire un petit mouvement supplémentaire. Je n'avais pas mis la balle assez loin. On va vraiment venir ici déporter doucement le coude dans le vide. De l'autre côté, je reviens au centre et on monte. On passe plus de temps, il y a un déséquilibre à gérer, donc ça travaille vraiment bien les abdominaux. Faites attention au déséquilibre, on peut sortir un tout petit peu, donc plus votre résistance abdominale sera élevée, plus le muscle sera développé, plus vous allez réussir à sortir évidemment votre coude. Pas besoin d'aller chercher très loin au début, c'est vraiment personnel. Dès que vous sentez que ça mobilise assez et que votre équilibre vous permet évidemment aussi, donc ici doucement, là je sors le coude, je passe plus de temps en tension et on remonte. Léger déséquilibre, inspire, passe d'un côté, de l'autre et je remonte. Allez ensemble, n'oubliez pas, plus la balle est éloignée, plus l'exercice se complique, plus vous sortez le coude, plus l'exercice se complique. Faites attention non plus à ne pas tomber. Je reviens au centre et on remonte. Serrez les abdominaux, donc on ne pousse pas son bassin vers l'arrière. On essaye vraiment de descendre d'une seule pièce. Et je remonte. Allez, on arrive au bout. Et je pousse encore 4 fois. Inspire d'un côté, de l'autre. Et je remonte. Toujours à forcer volontairement ici. Avant de démarrer. Encore 2 fois. Je crois, je n'ai pas compté, je vous avoue. Je m'amuse bien, ça tire bien, ça travaille. Là, je sens vraiment au niveau oblique et grand droit. Les deux, c'est vraiment top. Le petit déséquilibre. Allez, on s'en fait en dernier ensemble. Voilà, là, je sens ça tire. J'essaie de rester bien aligné. Et je remonte. Voilà, impeccable. Là, on sent normalement, c'est ce qui fait convenablement que ça a bien travaillé au niveau abdominal. On remonte. Doucement, hein, pas de chute de tension, on va passer du temps au sol. Je reprends ici ma balle et on va travailler au niveau ici des triceps. Donc pour ça, on va placer la balle, je ne travaille pas sur le tapis parce que j'ai peur que ça glisse. Donc on se met sur le côté, on va descendre ici le bassin au niveau du centre du ballon, doucement, voilà ici, et je vais me placer, voilà ici en appui, donc, position relativement simple. Je vais bien vérifier que je suis bien au centre de la caméra. C'est la première fois. Voilà. Ici, normalement, ça doit être bon. Donc, on va légèrement avancer et on va, donc ici, je suis vraiment bien au niveau du bassin. Et on va avancer en avant jusqu'à ce que la balle soit plus ou moins au niveau de la mi-cuisse. Donc, c'est vraiment ici, je lève un pas, on reste gainé. Voilà, pardon. Doucement. Voilà. Je suis arrivé à la mi-cuisse, demi-tour. Voilà. On va essayer d'aller jusqu'au genou. L'épaule, 1, un peu plus loin, 2, voilà, bien gainé, et je reviens doucement. On essaye vraiment de passer calmement, voilà, jusqu'au niveau du bassin. Alors, on va continuer de travailler dans cette position-là. Vous pouvez aller de plus en plus loin. C'est comme les exercices précédents. Il ne faut pas non plus que vous ayez trop loin. Donc on reste bien gainé, on reste parallèle au sol, serrez les abdominaux. Si vous sentez qu'à un moment donné, quand on va aller au-delà du genou, parfois chez certaines de la mi-cuisse ou chez certains, eh bien on reste à ce niveau-là. On sent que si jamais on commence vraiment à descendre de bassin, c'est pas bon, on risque de se blesser au niveau du bas du dos. Il faut vraiment faire très attention, on marche à la sensation, on se respecte. Donc je vais avancer de plus en plus loin. Si vous ne le sentez pas,
on ne fait pas évidemment. Donc ici, on passe au niveau du bassin, on arrive jusqu'à la mi-cuisse. Allez, ensemble, avance doucement et revient. Voilà, vraiment doucement, des petits pas de chat, pas des pas de bébé, ça va, on ne se laisse pas aller. Je vais jusqu'au genou. Voilà, ici, bien gainé, et je reviens. Alors si ça tire trop fort à vos poignets, on peut revenir en position de départ, genou au sol et s'étirer un peu les poignets, on les fait pivoter. Allez, on va essayer d'aller jusqu'à mi-tibia, si ça ne va pas, on reste au niveau du genou. Voilà, là j'avance pas mal. Voilà, parfait. Et je reviens tout doucement. Oh, petit déséquilibre. Voilà, parfait. Si on a mal au poignet, alors je fais tourner un peu, petite pause. Allez, on est reparti. Allez, l'exercice. On ne fait pas beaucoup de reps, mais on passe beaucoup de temps en appui. Voilà, jusque là. Et on repart calmement. Chaque fois un petit déséquilibre. Au même moment. Allez, encore une fois. On est un peu trop loin, c'est pas grave. Vraiment aller jusqu'au bout. Et je reviens. Voilà, parfait. Je relâche ici mes poignets parce qu'on va retravailler une fois en appui. Alors, je relâche doucement. On va de nouveau se placer en brouette, ici. Et on va se placer de nouveau en fonction de soi. On va se placer ici. Vraiment, on a difficile déjà maintenant dans les bras. On va se placer au niveau du bassin ici. On place les mains au-dessus des épaules et je vais descendre. Voilà, le front vers le sol, mais le reste de mon corps suit. Et je pousse. C'est comme un pompage. Inspire. Expire. Bien gainé. Inspire. Expire. Si tout va bien pour toi, mi-cuisse. Si tout va très bien, au niveau des genoux. Si tout va encore mieux, au niveau des tibias. Je choisis mon niveau de difficulté. On va faire 2 fois 7. 2 fois 7 pompages. Les laisse un petit peu. Allez, ensemble. Ça a déjà bien travaillé au niveau des triceps. Allez, je choisis ici au niveau des genoux, bien stable. Allez, ensemble. Cette fois, on descend d'une seule pièce. 1. Remonte. Inspire. 2. En expirant, remonte. 3. 4. 5. 6. Et 7. Parfait, reviens doucement. Allez, ici. Allez, les poignets, ça craque un petit peu, c'est normal. Je mange pas plus longtemps de pause, pas de souci. Je reviens. Allez, cette fois-ci, je le sens bien. On va dépasser un tout petit peu les genoux. Voilà. Je rappelle, chacun son niveau de difficulté. Je descends d'une seule pièce et je remonte. Ça fait 1, 2, 3. Ça reste bien en haut. 4, 5, 6. Et la dernière, 7. Parfait, je reviens. Allez, là, ça a tiré. Hein. Voilà, je relâche. Parfait. Dernier exercice de la séance, les 2 derniers. On va passer en proprioception, vraiment travailler d'équilibre. Ça reste musculaire aussi évidemment, parce que je dois tout le temps corriger l'équilibre. Donc j'adore les faire à la fin de la séance. C'est 2 qui sont assez simples. Au début, si on n'a pas l'habitude du football, sa proprioception n'est pas habituée à la balle, c'est normal que vous galériez un petit peu au début. C'est le temps que le cerveau s'habitue au déséquilibre. Vous allez voir, ça va assez vite. Donc ici, on va placer la balle. Je vais descendre les 2 genoux bien calés dans le ballon, à distance plus ou moins de 20-30 cm chacun. 30 cm, c'est pas mal, parce que plus les genoux vont être écartés, plus vous allez avoir d'équilibre. Donc ici, je sais tenir dans le ballon, pied au sol, pas de souci. On vient passer les main au centre de la balle, je vais décoller doucement, voilà, et tenter de rester le plus longtemps possible en appui sur la balle. Il ne faut pas avoir peur de mettre un petit peu de poids sur les épaules, il ne faut pas avoir peur de voler, sur l'avant, pardon, normalement ça n'arrivera pas. Et là, je contrôle vraiment le ballon en poussant sur mes mains ou mes genoux. Voilà,
Donc il y a toujours un déséquilibre à corriger. Voilà, il y aura très rarement une position tout à fait fixe, voilà, où vous ne bougez plus. Voilà, c'est normal que vous deviez tout le temps corriger. Ça permet aussi de travailler musculairement tout le temps, hein, jusqu'au bout de la séance. Allez, encore une petite fois. Doucement, je me déporte. Voilà, et là, j'essaie de tenir. Si tout va bien pour certains, si jamais je me sens très très bien, continuez sur votre ballon. Si jamais je me sens vraiment super bien, on peut déporter ici les genoux sur l'avant et inverser la position épaule-genou. Vous allez comprendre tout de suite. Donc c'est vraiment ici monter et je place les genoux à l'avant et les épaules légèrement tirées vers l'arrière, ce qui me permet d'avoir un certain équilibre. Voilà, donc là je n'utilise plus que les tibias, un petit peu les genoux. Et vous voyez que mes pointes de pied sont rabattues vers la balle. Voilà, comme ça, pour l'empêcher, vraiment si je vais trop vers l'avant, ben, ça bloque. Voilà, le plus longtemps possible. Deuxième exercice, toujours de côté, à surface pour que vous voyez. Donc on descend son ballon, on s'assied. Il y a nos centres ici. Donc je vais d'abord me passer d'une seule jambe, ici levé, et je garde l'équilibre. Vraiment assez simple. Hein. Nouveau, chacun son niveau, pas de souci. Je lève une jambe et je vais tenter de lever l'autre. Alors en levant l'autre, le déséquilibre est peut-être trop important au début, pas de souci. On place les mains sur la balle. J'essaie vraiment de limiter le déplacement de la balle en aidant de mes bras. Je lève une jambe, deux jambes, là. Je limite avec les jambes et les mains. Et puis à un moment donné, progressivement, je vais essayer de m'en passer. Alors ça ne va peut-être pas venir la première, ni la deuxième, ni la troisième séance. Chez certains, ça va venir. Vous voyez, le déséquilibre est assez important. Chez certains, ça va venir, mais il ne faut pas se tracasser. Ça vient chez tout le monde, que ce soit après 2, 3, 4, 5 séances, ou après une séance, si vous avez de la chance, si vous êtes relativement doué en proprioception. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas point à qui c'est attendre. Allez, une dernière fois ensemble. Donc ici, on lève une jambe, je lève l'autre, et je tiens le plus longtemps possible. On va déjà essayer 20 bonnes secondes. Moi, ça fait longtemps que je fais du football. Je sens que j'ai déjà aussi travaillé la proprioception. On a rien vu. 4, 3, 2, 1. Ok, nickel. Et on revient. On arrive au bout de cette petite séance. On va s'étirer un tout petit peu, donc 10 secondes chaque groupe musculaire qu'on a travaillé cette séance. 10 secondes pour replacer calmement musculairement. Donc ce que je vous propose, c'est aujourd'hui on va se passer de la FIT pour étirer, ça va. Donc il y a les deux possibilités, on peut utiliser la FIT ou on n'est pas obligé d'utiliser. J'ai choisi aujourd'hui de le faire sans football. J'espère qu'on ne verra pas dans le champ, c'est pas grave. Voilà, donc on va vraiment ici pour l'instant se coucher sur le ventre. Je vais venir placer une main au niveau ici du tapis et mon front dans la main. Gardez bien l'alignement de la colonne, donc le regard vers le sol. Et je vais venir chercher ici, hop. Allez, ça tire un tout petit peu. Pas tourner sa tête. 5, 4, 3, 2, 1. Et je change doucement. Bien regarder vers le sol. 4, 3, 2, 1. Parfait. On va placer ces deux mains au niveau des épaules. Je pousse et je reviens ici avec le bassin vers l'arrière. Voilà, je pousse bien le bassin vers l'arrière. Je laisse aller le front. Mon front est au sol. Pas tourner la tête. 2, 1. On redresse doucement. Je me centre un tout petit peu. Je viens placer ici les mains au niveau des genoux et je vais abonder le haut du dos. Bien pousser vers le haut. Accélérer. 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. On se redresse calmement. Ici. Écarter la largeur du bassin. On va, comme pour le squat, pousser le bassin vers l'arrière. Je garde le dos droit, très important. Et doucement, en poussant le bassin vers l'arrière, je m'incline un tout petit peu, ça tire au niveau des ischios, c'est vraiment très léger. Voilà, ici, on peut laisser le bras ballants. 4, 3, 2, 1. Ah, c'est suffisant. Je redresse. On vient ici chercher l'arrière des épaules. Je me tourne de nouveau. On déverrouille un tout petit peu les genoux. Les genoux vont légèrement vers l'avant. Je descends
ici, au milieu, je laisse aller. Si tout va bien pour moi, si j'ai pas mal, donc c'est vraiment se laisser aller tout doucement et progressivement. On pousse de nouveau les genoux vers l'arrière. Voilà, et là, je laisse aller le dos. C'est très cool là. Alors, pour ne pas remonter en tirant sous le dos, on va pousser plutôt légèrement sur les jambes, remettre ses genoux en avant et je pousse sur les jambes pour me dresser. Allez, on arrive ici au niveau des triceps. Cherchez le coude. 5, 4, 3, 2, 1. On lâche doucement. Il nous restera les épaules et les pecs. 4, 3, 2, 1. On relâche, parfait. Épaules, vraiment ici au milieu. On tord le bras devant, je viens chercher à l'épaule, on ramène tout doucement. Chacun sa souplesse. Voilà, ça tire un tout petit peu, c'est léger. L'étirement ne doit pas faire mal, on va le sentir un tout petit peu. 10 secondes pour repasser musculairement. 3, 2, 1. Relâche doucement le bras, pas la peine de se brusquer. On n'est pas là pour ça. De l'autre côté, 10 secondes. 4, 3, 2, 1. Et au niveau des pectoraux, ici, on menotte au poignet sans trop tirer. Pas besoin de faire une hyper extension des bras sur l'arrière. Donc ici, je tire les épaules légèrement en arrière. On va inspirer en gonflant la cage thoracique. Ça va étirer les pectoraux autour de la cage thoracique. Expire, attention au bas du dos, pas la peine non plus de faire une hyper extension. Vous voyez que je me grandis plutôt vers le haut. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la séance. Et je vous dis sûrement à une fois prochaine en football. Et j'espère cette fois-ci dans le réel et pas sur Internet. À bientôt.